L'invité du jour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Chéri FM et sur tous les réseaux sociaux. Nous l'avions accueilli il y a quelques jours, quelques semaines en arrière. C'était notre auteur, bien sûr, d'ouvrages magnifiques de la commune de Berlétan. Il réside sur la commune de Berlétan. Il a un attachement avec la ville de Berlétan. Donc, c'était le portrait de Berrois lors de cette semaine. Jean Battier, que j'ai à mes côtés. D'abord, bonjour Jean. Bonjour Christian. Alors, Jean, nous allons revenir quand même sur des moments forts. Il faut dire que vous avez une carrière et un cursus exemplaire. On ne va pas revenir sur votre vie professionnelle, mais cette vie professionnelle vous a amené aujourd'hui, tout naturellement, à écrire. On voit les ouvrages qui sont derrière nous. Alors bien entendu, on se souvient qu'au début des années 2010, il y a eu la sortie du Manteau pourpre, qui est cette belle aventure qui nous a entraînés dans des pages de l'histoire, et ça c'était important. Et aujourd'hui, ça s'est poursuivi en 2018 avec la sortie d'un second ouvrage qui était bien sûr le Double Enquête au Larzac, et désormais d'un dernier ouvrage qui est paru il y a très peu de temps, Pondichéry, mon amour, et je viens justement vers vous pour qu'on parle de cet ouvrage, de ces aventures. Alors, un moment, nous étions dans l'Égypte napoléonienne, en tout cas de cette époque. On est passé sur le plateau du Larzac avec une histoire qui parlait aussi des Templiers, donc assez historique. Et là, nous voilà du côté de l'Inde. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à écrire cet ouvrage du côté de l'Inde, Pondichéry, alors qu'on est à Berlétan, donc c'est quand même un sacré parcours. Tout à fait. Il s'est trouvé une coïncidence, une circonstance heureuse, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer chez des amis la petite fille de l'héroïne qui m'a servi de modèle pour ce roman, qui est tiré donc d'une histoire vraie, l'histoire d'une femme franco-anglaise qui est née en Inde en 1898. À l'époque du protectorat français. Non, alors, c'est pas un protectorat français. Elle est née en territoire anglais. Anglais, d'accord. Ensuite, elle s'est mariée avec un Français qui vivait à Pondichéry. D'accord. Elle est devenue donc franco-anglaise. Elle avait la double nationalité. Et cette femme a un parcours absolument exemplaire, époustouflant, parce que elle a tout connu. Elle a connu la fortune, elle a connu l'infortune, elle a connu des déboires financiers. Elle s'est trouvée avec une maison hypothéquée. D'accord. Elle a su remonter la pente. Son mari est décédé. Donc c'est une battante. Ah, c'est une battante. Et alors elle a connu à l'époque un Indien, oui, descendant d'une famille princière très riche, avec qui elle a une relation tout à fait particulière. Et bon, je ne veux pas dévoiler tout le sujet. Non, on ne va pas dévoiler tout le... voilà. Mais les grandes lignes. Cette femme, donc, est revenue en France après l'indépendance de l'Inde. Elle a fini ses jours au milieu de ses nombreux petits-enfants. On précise bien que c'est une histoire vraie. Hein, c'est une histoire vraie, mais j'ai changé. Oui, elle a été romancée. Voilà, ça a été romancé. Et voilà. Et donc... ça vous a permis d'avoir l'obligeance de la rencontrer et elle vous a retranscrit une page de son histoire personnelle. De l'histoire personnelle de sa grand-mère. Que vous avez retracée à travers votre roman. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Et j'ai découvert effectivement l'histoire de l'Inde. J'ai d'ailleurs découpé mon livre en chapitres qui tiennent compte de la chronologie de l'Inde. Là, d'abord, l'époque de l'Empire anglais, l'Empire britannique, qui était le plus grand empire de cette époque. Ensuite, la venue des mouvements indépendantistes avec Gandhi, l'indépendance de l'Inde avec Nehru, etc. Et jusqu'à la période où, sous Mendès France, l'indépendance de l'Inde a été négociée. Mais aujourd'hui encore, à Pondichéry, il y a des descendants de familles qui sont restés sur place. Bon, c'est des gens qui ne sont pas très forts. Français, hein. C'est ça la particularité. Ils apprennent le français. Oui, alors voilà. Et, certains ont gardé la connaissance de la langue française, mais il y a d'ailleurs dans la maison où habitait mon héroïne, là, un établissement d'enseignement pour jeunes filles
qui est sous l'égide d'une société dépendante de l'UNESCO et qui apprend le français à ces jeunes filles. En tout cas, l'image française et surtout l'histoire s'inscrit totalement dans cette démarche à travers cet ouvrage. Et ça personnifie l'ensemble de vos ouvrages. Oui, j'ai toujours cherché à raconter des choses qu'on peut rattacher à une période de l'histoire, mais qui sont toujours contemporaines, qui se terminent dans les années d'aujourd'hui. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on fait une transcription entre une époque... autrefois, une époque révolue. Et qui vient jusqu'à notre époque contemporaine pour nous entraîner dans ces aventures, dans ce roman, tout en ayant une pointe d'exotisme à chaque fois. Hein. Il y a une volonté d'exotisme. Hein. Par exemple, j'ai découvert en écrivant ce livre, La Pondichéry, mes amours, que c'est sous Louis XIV que la colonie, on peut dire, c'était un tout petit territoire. La représentation française. Le comptoir français des Indes a été implanté. Oui, c'était le comptoir d'épices. Il y a eu des défaites et des reprises contre les Anglais. Mais l'identité française est quand même restée marquée là-bas. Elle est restée marquée. Ils célèbrent toujours des fêtes en souvenir de l'époque des Français. D'ailleurs, de temps en temps, sur Facebook, quand j'ai un article qui m'est transmis, parce que j'ai les correspondants sur place. C'est logique. Vous n'hésitez pas à les mettre sur votre page Facebook. Alors, chose essentielle, ça c'est pour ceux qui nous regardent à travers cet invité du jour, ces ouvrages sont à compte d'auteur. Donc on vous invite pour les lire à les acquérir directement auprès de l'auteur. Alors pour ceci, vous allez sur la page Facebook de Jean Battier. Vous avez aussi la possibilité, et ça vous l'avez dit en aparté lors du portrait de Berroy, on peut aussi les retrouver à la médiathèque de Berlétan. Oui, et à l'intérieur du livre, d'ailleurs, j'avais pris soin de mettre mon adresse mail. Donc, pour qu'on puisse vous contacter. Ce qui fait que les personnes intéressées peuvent m'envoyer un mail. Si vous êtes en train de nous regarder, vous pouvez envoyer un mail. Bien entendu, je suis à votre disposition pour vous remettre en main propre avec une dédicace. Personnalisée. Alors, chose aussi très importante, Jean, c'est qu'il y a déjà un autre ouvrage qui est quasiment clôturé. Et là, on part du côté de l'Occitanie, me semble-t-il. Oui, je l'ai intitulé Règlement de compte en Occitanie. Alors, il n'est pas encore sorti parce qu'il n'est pas imprimé. Il devrait pouvoir sortir début 2022. Donc, c'est dans quelques semaines. Alors, chose essentielle, une nouvelle fois, l'Occitanie, avec toute une documentation. Alors, c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce que vous faites, c'est qu'avant d'écrire, avant de rédiger les pages, vous vous documentez au maximum pour être au plus près de la réalité sur des faits historiques. Oui, là, le cadre de mon idée au départ, c'est le royaume wisigoth d'Occitanie. Et j'ai découvert un empire qui a été créé au bas Moyen-Âge. Tout à fait. Par ce qu'on appelait à l'époque des barbares, mais qui en fait étaient des gens qui avaient déjà été impliqués dans la culture romaine. Tout à fait. Et notamment, le roi Alaric II a fondé un empire qui prenait toute l'Occitanie jusqu'au sud de l'Espagne. Tout à fait. C'était l'Empire wisigoth. L'Empire wisigoth. Voilà, parce que c'est vrai que beaucoup d'enfants ne le savent pas, mais bon, il y a une histoire de France qui s'est composée avec différentes peuplades venues de différents territoires qui ont fait notre France actuelle. Parce qu'avant les Francs, il y avait les Gaulois, et c'est les Gaulois qui sont opposés aux Wisigoths. Oui, tout à fait. Alaric... chose curieuse que j'ai découverte aussi, il a vécu à l'époque de Clovis. Et premier roi des Francs. Ils se sont confrontés dans une bataille en corps à corps. Et d'après les recherches historiques, Clovis aurait tué Alaric de sa propre main. Et après ça, évidemment, Clovis a voulu se mettre à la recherche du fameux trésor des Wisigoths que certains chercheurs aujourd'hui continuent à chercher. Et on aura peut-être des éléments qui pourront être intéressants à travers l'ouvrage. Oui, c'est possible. En plus, ça s'allie avec l'arrivée aussi, il faut le dire, dans la région d'Occitanie, il y a beaucoup de vent, la tramontane, et il y a bien sûr des éoliennes. Et là, on a conjugué ça avec du contemporain. Oui,
Ça, c'est la trame. Un de mes personnages, effectivement, le compagnon de mon héroïne, De la journaliste. On en dit pas plus. possède des terres au pied des Pyrénées, des terres qui seront incultes ou qu'il met à la disposition d'apiculteurs, d'éleveurs de brebis. Et un industriel souhaite implanter un vaste parc éolien. Et donc, il y a des manifestations, il y a des... On ne dévoile pas le reste. On dévoile pas. Il faudra lire l'ouvrage quand il sortira. On rappelle, ce sera début 2022. Oui, au plus tard. Alors moi, ce que je vous propose, Jean, c'est qu'on se retrouve au moment de la sortie. Pourquoi et pas. on reviendra sur cet ouvrage. Oui, on peut en parler. On précise bien, pour avoir de plus amples informations, on vous le rappelle, vous avez les ouvrages disponibles à la médiathèque, mais surtout, on rappelle qu'il y a une page Facebook, donc il suffit d'aller la visiter. Oui. Jean Battier, c'est pas très compliqué. Oui. Et là-dessus, on a toutes les informations. Voilà, Christian. Bon, Merci on se donne beaucoup. rendez-vous dans quelques semaines Avec plaisir. avec la sortie du prochain ouvrage. Voilà. Merci Jean. Allez, on vous souhaite une bonne après-midi sur le 106 FM et allez visiter la page de Jean Battier. Vous allez voir, les ouvrages sont magnifiques. N'hésitez pas à vous les procurer. C'est un auteur de notre terroir et il faut défendre ces auteurs en venant acquérir ces ouvrages. Des ouvrages qui se fera un plaisir de dédicacer au moment opportun lors de votre acquisition de ces ouvrages. En attendant, on vous souhaite un excellent début d'après-midi sur le 106 FM.